Jésus est descendu jusque-là. C'est pourquoi Jésus connaît tout. Maintenant, en Christ, nous avons besoin d'apprendre beaucoup de choses pour que notre vie soit heureuse, qu'elle soit différente de la vie des païens. Alléluia. Gloire à Dieu. Aha. Donc nous devons ajouter la connaissance à la vertu et à la connaissance, la maîtrise de soi. Alléluia. Donc, si on doit ajouter en plus encore la connaissance, on doit chercher à posséder la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Chacun doit servir ça en Christ à avoir également la maîtrise de soi. Pour que même là où on va t'exciter, quand le diable veut t'exciter, que tu puisses refuser. Quand les amis, quand quelqu'un te provoque, tu puisses te retenir pour ne pas agir dans la colère, pour ne pas pratiquer le mal. Alléluia. On doit s'exercer également à la maîtrise de soi. Regardez, je vous donne un exemple simple. Vous voyez, regardez les sorciers dans le monde. Les sorciers dans le monde, quand vous rencontrez quelqu'un qui pratique la sorcellerie, je parle surtout de la sorcellerie moderne. Quand vous rencontrez les gens qui pratiquent la sorcellerie moderne, voici un signe souvent par lequel vous les reconnaître facilement. Dès qu'ils savent que toi tu es un chrétien, ils vont commencer à te provoquer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oui. Ils vont commencer à te provoquer. Ils vont dire des paroles qui peuvent être dures pour te provoquer. Dis des paroles pour t'énerver. Dis des paroles pour t'attrister. Ils vont te provoquer. En te provoquant, ils cherchent une porte d'entrée en toi. Quand ils te provoquent, si tu t'énerves, tu as ouvert une grande porte pour eux. Ils vont rentrer en toi. Tu vas te retrouver à la maison, tu vas voir qu'il est à toi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez, puisque nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, Dieu nous dit, si nous cherchons la connaissance, il faut chercher aussi la maîtrise de soi. Que quand quelqu'un te provoque, que tu saches te contenir pour ne pas réagir au mal, pour ne pas pratiquer le mal, pour ne pas pratiquer le mal. Et c'est en ça qu'on doit avoir un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alléluia. Tu vas avoir quelqu'un, souvent ils vont dire de ces paroles-là, rudes, sur Jésus même. Je me rappelle quand j'avais reçu les musulmans là, je ne me rappelle plus de qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont traité mal Jésus. C'est la première fois, je crois, et la seconde fois quand ils sont venus. Ils ont dit des choses mauvaises sur Jésus. Il était assis, je les regardais, impassible. Et on continue à causer. Quand on a fini le matin, c'est eux-mêmes qui m'ont... Dieu est infiniment sage. Le seul qui les a poussés, c'est eux-mêmes qui m'ont dit, qu'ils m'ont provoqué. Ils voulaient me mettre en colère. Moi, je ne suis pas tombé dans la colère. C'est eux-mêmes qui ont avoué ça. Je les ai écoutés. Je n'ai rien dit. Et ils disent qu'ils sont allés dans d'autres églises. Quand ils ont dit les choses mauvaises sur Jésus, le pasteur s'est mis dans une colère terrible. Et il les a maudits. Il a dit, il les a chassés. Il dit qu'ils sont allés encore dans une cathédrale. Voir un prêtre. Quand ils ont dit ça, le prêtre s'est mis en colère. Le prêtre les a maudits, il les a chassés. Et là, je leur ai dit, vous voyez, moi je crois en Jésus. Je dépends de Jésus.
Si vous insultez Jésus, ce n'est pas moi qui vais défendre Jésus. Jésus est tout suffisant. Mais si vous n'arrêtez pas l'insulter, vous allez le chercher. Vous allez savoir qui est Jésus. C'est lui qui me défend. Moi, je ne sais que défendre la vérité. Mais il doit défendre Jésus. Il se suffit. Il se suffit. Si vous continuez, vous allez le voir. Et effectivement, à la fin de nos rencontres, le Seigneur m'a dit de dire, s'ils n'arrivent pas ce qu'ils font là, c'est leur vie qu'il va prendre. Et je leur ai dit ça, ils sont mis en colère. Là où ils sont en colère, ils sont mis en colère, ils ont parlé mal. Parlez mal ici et puis partir. Et donc, vous pouvez partir. Mais en tout cas, je vous ai dit ce que Jésus vous dit. Gloire à Dieu. Alors, donc, vous voyez, allons-y rapidement. Alors, donc, vous voyez, l'enfant doit constamment chercher à se revêtir de la vie de Dieu, du caractère de Dieu. Et c'est comme ça qu'on est parfaitement revêtu de toutes les armes de Dieu. Il dit ensuite, à la tempérance, la patience. Voilà. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont... Écoutez bien. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est réel. Vous voyez, regardez, même parmi un signe que vous allez comprendre ça, même les dons du Saint-Esprit, les dons sont donnés et manifestés par l'amour. Lorsqu'on est vraiment animé de l'amour, Dieu donne les dons. Mais quand quelqu'un n'a pas l'amour, tu ne peux pas avoir les dons. Les dons ne se manifestent pas. C'est une vérité. Quand on accepte ces voies-là et qu'on cultive la vie de Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est la véritable richesse, comme Paul le dit dans Éphésiens. On est assis, on dit, ah, Dieu m'a promis ça, Dieu m'a promis ça. Et toi, tu es assis, tu es toujours menteur, tu es toujours voleur, tu es toujours... Quoi? Tu es toujours attaché au diable. Et tu parles des promesses de Dieu. Sur quoi tu t'appuies pour atteindre les promesses de Dieu? La Bible nous dit que ce qui garantit les promesses de Dieu, c'est la vie de Dieu à nous. C'est la vie de Dieu à nous. Or, pour avoir la vie de Dieu à nous, il faut croire réellement à Jésus et s'attacher à la vérité, de laisser travailler dans ta vie. Il faut le laisser travailler dans ma vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui laisse travailler, il va apprendre à le connaître. Il va apprendre à le connaître. Comme Jésus m'a connu, je vais apprendre à le connaître comme ça. Regardez, l'intérêt, c'est que c'est ça qui donne la foi. J'en parlais le vendredi. Si tu n'apprends pas à connaître Dieu, tu ne peux pas avoir une véritable foi en Dieu. C'est le manque de connaissance de Dieu là qui font que beaucoup de gens, leur foi est seulement sur les lèvres. Je crois en Dieu. Mais quand le preuve vient, vous voyez le contraire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la connaissance de Dieu. Quand il y a la connaissance de Dieu, tu sais sur qui tu t'appuies. C'est là qu'il y a la véritable foi. Quand l'épreuve vient, la personne a une assurance en lui. La personne ne s'inquiète pas. Il ne s'angoisse pas. Il n'a pas peur. Il a plutôt l'assurance, la foi. Qui garde son cœur et ses pensées. Il ne s'inquiète pas, il ne s'angoisse pas. Il sait, il croit que Dieu va agir, Dieu agit. C'est la connaissance de Dieu qui permet que quand on est en face de l'épreuve, quand les hommes ne sont pas, il n'y a pas l'épreuve, tout le monde dit qu'on croit en Dieu. Regardez les païens. Quand vous voyez les païens, ils disent que Dieu est puissant, Dieu est grand. Mais quand il y a un petit problème, c'est vers les fétichés qui vont.
C'est vers l'argent qu'ils vont. Pourtant, les bougies que Dieu est tout puissant. S'il y a le problème, quand quelqu'un dit ça et que c'est vrai, quand il y a les moindres difficultés, vous allez voir qu'il va vers Dieu. C'est la même chose avec les médicaments. Beaucoup de chrétiens, quand ils sont malades, la première réaction, c'est chercher les médicaments. Je n'ai pas dit qu'il faut prendre des médicaments. Mais quelqu'un qui a vraiment la foi, quand il est malade, quand il a réellement connu Dieu, sa réaction est naturelle. C'est ce qui est à l'intérieur qui apparaît au dehors. L'épreuve ne vient que pour mettre à nu, faire sortir ce qui est déjà dans le cœur. La même que l'argent vient, mettre à nu ce qui est dans le cœur, l'épreuve aussi vient mettre ce qui est dans le cœur à nu. Quand quelqu'un a la foi, quand l'épreuve vient, il ne s'angoisse pas. Il ne s'angoisse pas. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a réellement connu Dieu, il sait qui il est. Il sait sur qui il s'appuie. Et parce qu'il sait sur qui il s'appuie, même si la situation est difficile, même si elle est rude, il ne s'angoisse pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appuie pas sur lui. Ceux qui s'angoissent, c'est parce qu'ils veulent résoudre les problèmes eux-mêmes. C'est parce qu'ils ce sont les débrouillards là. Ils veulent se débrouiller pour régler le problème. Mais celui qui s'attend à Dieu, lui, il sait que ce n'est pas sa force. Il sait que ce n'est pas son intelligence. Et il ne s'appuie pas sur ça. Mais il s'attend à Dieu. Il sait que moi, je ne peux pas. Il le sait. Moi, je ne peux pas. Il le sait. Mais ça ne le panique pas. Mais parce qu'il sait que Dieu lui peut. Est-ce que vous voyez la différence? Il sait qu'il ne peut pas. Mais parce qu'il connaît Dieu, il ne panique pas. Il ne panique pas. Il ne panique pas parce qu'il sait que Dieu peut. Alors, il s'attend à Dieu. Et quand Dieu voit sa foi, Dieu agit. Il glorifie son nom. Il glorifie son nom. Parce que cette personne s'attend à lui. Il glorifie son nom. Alléluia. Vous voyez? C'est ça. Si quelqu'un n'a pas ces choses en lui, si la vie de Dieu n'est pas en nous, on ne peut pas vivre la véritable foi. Écoutez-moi bien et comprenez.